Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le colonel Sadio Kamara, a effectué une visite de travail en Turquie sur invitation de son homologue turc, Hulusi Akar. Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube, et vous avez raison d'y être. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Lors de cette mission, la Turquie a montré sa disponibilité à coopérer et à partager son expérience dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Salut les amis, bienvenue sur cette nouvelle note d'actualité. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Le ministre Sadio Kamara poursuit ses rencontres de renforcement de la coopération bilatérale dans le cadre du renforcement de la capacité des forces armées maliennes et de la lutte contre le terrorisme contre lequel le pays est engagé depuis près d'une décennie. C'est dans ce cadre que le ministre Sadio Kamara s'est rendu le mardi 5 avril en Turquie sur invitation de son homologue turc afin de prendre part à la cérémonie militaire au ministère de la Défense nationale de la Turquie. Une occasion pour les deux parties d'échanger et de discuter sur les opportunités de coopération militaire lors d'une réunion présidée par les deux ministres, qui a été précédée par une rencontre à huis clos entre les deux personnalités. Lors de la réunion où des points de vue ont été échangés sur la défense et la sécurité bilatérale et régionale et la coopération dans l'industrie de la défense, le ministre Akar a déclaré être satisfait de l'élan acquis par les relations Turquie-Afrique ces dernières années. En effet, depuis quelque temps, la Turquie qui entretient des relations étroites avec le continent africain reste très visible dans les échanges commerciaux. Intervenant dans un contexte d'attaques récurrentes sur le territoire national, orchestrées par des terroristes, le ministre turc a profité de la rencontre pour condamner ces attentats terroristes, tout en déclaration que son pays est prêt à coopérer et à partager son expérience avec le Mali dans la lutte contre le terrorisme. Ainsi, le ministre turc a relevé l'importance du développement de la coopération militaire entre les deux pays. Déjà, dans d'autres domaines comme la culture, l'éducation, le Mali et la Turquie ont de forts liens de relations. À cet effet, la Turquie a ouvert au Mali un centre de formation pour l'apprentissage de la langue turque. Les activités du centre ont été officiellement lancées le jeudi 31 mars, par l'ambassadeur de la Turquie près du Mali et le ministre malien de la Défense. Le mouvement du 05 juin Rassemblement des Forces Patriotiques, M5 RFP, a annoncé dans un communiqué daté du 9 avril la suspension de 6 personnalités de son comité stratégique. Daba Diallo du mouvement Anka au Mali Dron, Noum Doumbia du MPJ Faso Yélène, Ousmane Doumbia de l'EMK, Salim Makadji du MPJ Faso Yélène, Konimba Sidib du FSD et Bourema Afo Traor du camp sont suspendus du comité stratégique juin Rassemblement des Forces Patriotiques, M5 RFP, jusqu'à nouvel ordre. C'est la teneur d'un communiqué du comité stratégique du mouvement de contestation à la suite de sa réunion du samedi 9 juin, qui n'a été rendue à la presse que le lendemain dimanche. Il est reproché à ces 6 personnalités, des atteintes graves à la cohésion et à la violation de l'esprit d'union sacrée autour des idéaux du peuple malien portés par le M5 RFP. Elles sont aussi accusées de travail fractionnel en complicité avec des individus extérieurs, et la diffusion sur les réseaux sociaux de messages et de mots d'ordre portant préjudice à l'image du comité stratégique et à l'esprit et à la vision du M5 RFP. La suspension de ces personnalités fait suite à des incidents intervenus le jeudi 7 avril lors de la réunion du comité stratégique du mouvement entre le Premier ministre, Shogel Kamaïga, qui dirige le mouvement et plusieurs personnes. Celles-ci ont clairement appelé à sa démission à la fois du comité stratégique du mouvement mais aussi de la primature. Cette altercation est la dernière manifestation d'une crise qui couvait au M5 RFP depuis des mois. La suspension des personnalités s'apparente à une purge au sein de mouvements. Car il n'échappe à personne que les personnalités susvisées sont toutes connues pour leurs critiques vis-à-vis de la gestion du Premier ministre. Celui-ci est accusé de s'être dévié des idéaux du mouvement et de vouloir caporaliser le M5 RFP. Une critique que Shogel Kamaïga et ses soutiens ont très mal appréciée. Approché par maliweb.net, Konimba Sidibé n'a pas voulu répondre à nos sollicitations. En tout état de cause, cette crise au sein du M5 RFP confirme l'adage selon lequel la lutte unie, le pouvoir divise. À l'épreuve du pouvoir, le M5 RFP peine à faire sa mutation. Il garde toujours ses réflexes de mouvement de contestation. Le Premier ministre malien Shogel Kokala Maïga a qualifié de « cabale » les accusations contre le Mali sur le massacre de Mourapoint en rencontrant les membres de l'association Tabital Pulaku, la plus importante association culturelle des Peuls du Mali le 6 avril dernier. Le Premier ministre du Mali est revenu sur le massacre de Moura.
Nous faisons face à une situation où, n'ayant pas pu nous faire courber l'échine, certains de nos partenaires ont décidé de changer de fusil d'épaule afin de discréditer l'action du gouvernement et des forces armées et de sécurité. Cela s'appuie sur des faits qui ressemblent souvent à la vérité, a indiqué le dirigeant dans des propos rapportés par le journal malien L'Aube. Avant de poursuivre, depuis quelques jours, il y a une campagne contre l'armée malienne et contre le gouvernement, consécutivement à ce qui s'est passé à Moura. Ce qui s'est passé en réalité à Moura ? Aujourd'hui, l'armée dispose de gros moyens d'observation. C'est avec ces moyens que nous avons pu neutraliser les nids des terroristes qui étaient basés dans la forêt de Ouagadougou, frontière mauritanienne. Selon Choguel Maïga, l'armée est désormais bien équipée pour faire face à la menace djihadiste. Cela se traduit par de bons résultats sur le terrain, souligne-t-il. La pression de l'armée est très forte. De même qu'il y a de fortes pressions sur les FAMA. Nous perdons des hommes tous les jours. À Moura, les moyens d'observation ont permis à l'armée d'observer des mouvements ennemis pendant des jours. S'y ajoutent des renseignements humains. On s'est rendu compte qu'il y avait un regroupement de différents mouvements terroristes sur place. Ceux qui sont de la zone savent bien ce qui se passe à Moura, c'est un véritable bastion des groupes terroristes. Choguel Maïga s'est dit surpris qu'au lendemain de cette opération, des médias internationaux et des ONG internationales affirment que l'armée est allée massacrer des populations civiles, essentiellement les Peuls. Dans leurs calculs, la meilleure façon pour le Mali de perdre la guerre contre le terrorisme, c'est d'avoir les populations contre l'armée, avisait-il. Selon le Premier ministre malien qui donne les détails de cette opération, grâce aux moyens déployés, pendant plusieurs jours, on a pu constater un regroupement de 50 personnes, de 100 personnes jusqu'à 1000 personnes. Et les mêmes moyens d'observation et de renseignement ont permis de comprendre aussi que ce regroupement des terroristes à Moura avait pour but d'arrêter et de planifier des actions futures contre l'armée, révèle Choguel Maïga, qui ajoute que c'est ainsi que l'armée est intervenue. Et effectivement, on a dénombré environ 200 terroristes neutralisés, plus les opérations des forces spéciales qui ont continué, soutient-il. Lors d'un de ses prêches le jeudi 7 avril dernier, Mahi Ouattara s'est exprimé sur la situation sécuritaire du pays. L'imam de Sébenikoro a félicité les autorités militaires maliennes du progrès réalisé dans le domaine de la sécurité sur l'ensemble du territoire. Cette intervention de l'imam de Mahi Ouattara est faite à un moment où les forces armées maliennes sont accusées d'exactions et d'exécutions sommaires des civils dans la localité de Moura, l'un des fiefs des terroristes depuis de nombreuses années. L'armée avait mis en place une opération de grande envergure pour dérouter un regroupement des armées terroristes dans cette localité. L'imam de Sébenikoro n'a pas directement félicité les FAMA dans son intervention, mais a noté un changement notable dans la sécurité des personnes et de leurs biens sur tout le territoire. Chacun avait peur de se rendre dans son village qui se trouve dans ses zones d'attaque, chacun craignait que les terroristes ne viennent jusqu'à Bamako. Autrefois, on n'entendait que des morts par dizaines, dans tel village, dans tel endroit, des villages brûlés entièrement, et rien n'en suivait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, l'armée malienne est en train de prendre les choses en main. Les habitants de certaines localités ne pouvaient même pas aller cultiver leurs champs, ils ne pouvaient pas du tout aller au marché pour subvenir à leurs besoins, encore moins sortir au bout de la rue. Ce sont eux qui venaient en nombre pour nous expliquer dans quelles conditions ils vivaient sous l'emprise terroriste, mais aujourd'hui, ils reviennent pour nous dire que la sécurité est en train d'arriver, a-t-il expliqué. L'imam a précisé que tout le monde craignait d'aller au centre du pays, dans les zones comme Niono où des attaques terroristes étaient fréquemment courantes. Je pense que les choses redeviennent normales. Chacun sait que l'insécurité n'est plus comme avant. Celui qui veut le démentir qu'il lève le doigt, car nos forces de défense et de sécurité sont en train de faire tout pour que les populations maliennes vaquent librement à leurs occupations, dit-il dans son prêche. Il a ajouté qu'il y avait des localités dans le centre qui ne savaient pas s'ils allaient survivre le lendemain, car ce n'était pas facile de se promener ou d'acquérir des vivres en toute sécurité. Fin de la vidéo. Merci pour votre attention et abonnez-vous pour plus d'actualités.